Coucou à toi et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo où, tu l'as sûrement vu dans le titre, on va parler de mes coups de cœur livresques 2025. Oui, on est en mars 2026, c'est pas grave, je suis en retard. Je reprends YouTube là cette semaine, je suis désolée, il y a beaucoup de choses qui se passent dans ma vie, de très bonnes choses. Et je vous en parlerai plus tard. Bref, commençons la vidéo, sinon je vais m'éparpiller comme d'habitude. Alors, pour vous parler de ces livres, je vais pas vous faire des reviews parce que vous pouvez les retrouver sur mes réseaux sociaux, mais je vais vous parler du début des histoires. Et c'est pas par classement du meilleur ou quoi, c'est par classement de lecture, de date de lecture. Bref, commençons, je commence à m'éparpiller. Je vais essayer de faire mieux parce que j'ai une mémoire vraiment pas folle. Donc excusez-moi si je dis des bêtises. On va commencer avec Le Prix de l'Humanité de Maud Vleck. C'est ma toute première dystopie. Et c'est une pépite. Nous sommes dans un monde ravagé par l'infertilité. Les naissances sont rares et surveillées par des instituts à travers le monde. Et là, qui est une jeune femme qui est cachée depuis qu'elle est née à cause de son gène très recherché. Parce qu'elle a des caractères physiques qui sont extrêmement rares dans ce monde actuel-là. Et les personnes qui ont ce fameux gène s'appellent les Flédria. Un jour, elle va être forcée de fuir et donc s'éloigner de tout ce qu'elle connaît, sachant qu'elle ne connaît absolument rien du monde et elle ne connaît personne que sa défunte famille. Son grand-père lui avait parlé d'un groupe de rebelles qui s'appelle les Cainbels, sauf qu'il se trouve à 22 heures de route de ce qu'elle connaît. Et donc elle va aller rejoindre un ami de son grand-père qui lui a dit d'aller voir cette personne. Et donc cet ami-là, ce monsieur-là, va tenter de l'aider à atteindre ce groupe de rebelles et à s'en sortir. Voilà, je t'en dis pas plus pour ce livre-là. Prochain coup de cœur, c'est une dark romance de Mélanie BL qui s'appelle Une douce obsession. Dans cette histoire, nous suivons Aziel qui a un passé familial très difficile qui l'a totalement brisé. Et nous suivons également Arès qui est un médecin légiste qui a un passé tout aussi difficile qui fait malheureusement la personne qu'il est aujourd'hui. Malheureusement ou heureusement, ça dépend des points de vue. Un jour, Arès a arraché Aziel à ses parents d'une façon dont je ne vous dis pas. Vous le verrez si vous lisez le livre, vous avez intérêt à le lire. À partir de ce jour-là, Aziel est devenue l'obsession d'Arès. Et je ne t'en dis pas plus, on passe au suivant. Là, on passe un stade plus haut. C'est une romance sombre, pas mal sombre. D'ailleurs, romance. Il s'agit de Dark Embrace de Casey PR. Nous suivons Amber qui va avec des amis à une soirée masquée. Je crois que c'était pour une soirée d'Halloween. Donc elle va à la soirée, tranquille, elle profite, normal. Et lors de cette soirée, elle rencontre un inconnu avec un masque de Michel-Ange. Et elle embrasse ce masque. Elle embrasse le masque. Le mec, il a pas enlevé son masque, elle embrasse. Sauf qu'à partir de ce moment-là, cet homme-là, il va devenir littéralement obsédé par Amber. Mais vraiment, c'est un malade. À partir de ce moment-là, il va instaurer un jeu psychologique avec elle. Très tordu. Il est tordu, ce mec. Je vous le dis. Si vous comptez lire ce livre, lisez bien. Mais alors vraiment, les trigger warnings. Et mettez-vous bien mentalement. Comme quoi, ce mec, c'est un malade. Voilà, je vous le dis tout de suite. Je ne vous en dis pas plus là-dessus. Il y a plein de reviews. Si vous voulez voir avant de vous lancer, vu que c'est quand même très sombre, allez voir. J'en ai même posté une sur Instagram et je crois sur TikTok aussi, si je me souviens bien. Mais voilà, je vais pas vous en dire plus. Va juste falloir savoir qui est ce fameux Michel-Ange et pourquoi il fait ça, pourquoi c'est un malade. Voilà, au suivant. Là, on retombe dans la douceur et la mignonnerie. C'est beaucoup plus sain. Beaucoup plus sain. On parle d'Anastasia de Emma Giraud. Pour ceux qui savent pas, j'adore Anastasia, que ce soit dans le Disney ou quoi. J'adore. Enfin, Disney, c'est même pas un Disney, qu'est-ce que je dis? Bref, j'adore Anastasia, c'est tout ce que vous avez besoin de savoir. Donc nous sommes en 1917, bien sûr, avec le règne de la famille Romanov. Et nous suivons évidemment Anastasia, qui va devoir survivre après que sa famille ait été massacrée. Et évidemment, c'est Anastasia, donc Anastasia sans un Dimitri, y a pas. Donc, durant sa fuite, elle va rencontrer Dimitri. Il est insolent et charismatique. Insupportable, c'est un ennemi to lovers. Voilà, je vous en dis pas plus. Elle va devoir fuir. Dimitri va l'aider à fuir, mais surtout, il va vouloir protéger, lui, les alliés qu'il a et ses amis qu'il a.
Et voilà, j'adore ce livre. Je pense que c'est un de mes plus gros coups de cœur de 2025 d'ailleurs. Ça me donne envie de le relire. À présent, je vais vous parler de Pirates. C'est une réécriture de Peter Pan où on se met à la place de Capitaine Crochet. Parce que oui, on connaît la version de Peter Pan, mais pas celle de Capitaine Crochet. Et si ce qu'on croyait, c'était pas du tout ce qu'on croyait au final. J'ai bugué, je sais. Je vous parle de Pavillon Noir, tome 1 de Océane LVS. C'est une réécriture de Peter Pan sous l'aspect de Capitaine Crochet, mais ce n'est pas le personnage principal qu'on suit. On le suit, on a une POV de lui, mais nous suivons Jenna, qui est dans notre monde actuel et qui vit une vie tranquille, simple, avec son futur mari Peter. Donc vous avez compris, elle va devoir se marier avec Peter qui est à 2 doigts d'être PDG. Et donc avant le mariage, Jenna va à Londres avec son meilleur ami. Sauf qu'à Londres, elle n'arrête pas de passer devant une boutique d'antiquités avec un bateau qui est le Jolly Roger. Donc c'est une maquette qui est dans une boutique d'antiquités et à chaque fois elle passe devant, qu'elle le veuille ou non, elle passe devant. Ce que je vous ai pas dit, c'est que Jenna fait des rêves d'une personne dont elle ne voit pas le visage. Et comme si c'était d'une autre vie. Et d'ailleurs, Jenna, dans la vie de tous les jours, rêve d'une autre vie, rêve de voyage, rêve de partir. Elle ne veut pas d'une simple vie tranquille comme Peter veut, ou mariage. Même pas besoin de travailler tellement Peter est riche. Enfin, nul. Nul, certes, t'es riche, mais elle veut voyager, quoi. Un soir où elle va se disputer avec Peter, elle va se retrouver devant la boutique d'antiquité. Je vous ai dit, elle s'y retrouve, elle ne sait pas pourquoi. À ce moment-là, l'antiquaire va lui dire une phrase qui va la bouleverser. Et si je me souviens bien, elle touche le bateau et se fait aspirer. Et elle se réveille des années bien avant, bien avant, dans un monde où la femme ne doit pas monter sur un bateau parce que ça porte malheur. Sauf que du coup, elle va vouloir rentrer chez elle, à Londres. Et là, elle n'est pas à Londres. Donc elle va devoir prendre un bateau de pirate. Vu que c'est une femme, elle ne peut pas aller dans un bateau de pirate. Que va-t-elle faire ? Je vous le dis pas. Je pense que vous savez. Mais je vous le dis pas. Vous le saurez quand vous lirez. Je vais te parler de mon dernier coup de cœur de 2025. Oui, c'est ça. Il s'agit de Il fut un temps de l'Atlantide de Catel Poké. Dans ce livre, nous suivons Alina et Lévin. Lévin est le prince des Atlantes. Vous savez ce que c'est les Atlantes, je vais pas vous expliquer. Au pire, vous allez sur Google. Et Lévin, parce qu'il est arrivé à son peuple, déteste les humains. Il nous déteste. Il ne veut pas nous voir en peinture, il veut nous voir morts. Voilà. Et nous suivons également Alina, qui, elle, est une humaine, qui est étudiante en histoire et qui va partir proche des triangles des Bermudes, à la toute limite, avec un navire de la marine, de l'armée, qui va l'aider dans ce qu'elle doit faire là, pour ses recherches, pour ses études. Elle va descendre sous l'eau avec un petit sous-marin, petite navette, je sais plus trop comment ça s'appelle, je suis désolée. Je vais vous mettre une photo là. Et donc elle va partir avec l'ami de son papa dans les profondeurs afin de faire les recherches dont elle a besoin. Lévin qui passe par là. Je vous dis pas ce qu'est Lévin. Vous savez juste que c'est un prince, je vous dirai pas qu'est-ce que c'est, qu'est-ce que quoi. Bref, Lévin passe par là, il voit la navette et bien sûr il râle, il fait oh putain ils me font chier ces humains. Et sauf que sur Alina, sur cette femme humaine qu'il voit, elle porte un fameux bracelet, un collier qui n'est apparemment pas censé appartenir à Alina. Et donc là, il est pas content. Il veut récupérer ce collier. Et qu'est-ce qu'il fait ? Il fait pressuriser, je crois que c'est ça qu'on dit, la navette. Et il prend Alina avec lui, dans les Atlantes. Je ne vous dirai pas qu'est-ce qui est ce collier, je ne vous dirai pas qui est Lévin, je ne vous dirai rien d'autre. Sachez juste qu'il y a plein de créatures mythologiques. J'ai adoré. Et que c'est un ennemi to lovers. Et voilà, je t'ai parlé de mes coups de cœur 2025. Dis-moi s'il y en a un qui t'a donné envie, si tu en as lu un, si là t'es en train de passer une commande pour en acheter un.
si tu en as un dans ta palle ou même dans ta wishlist, et même juste dis-moi toi tes coups de cœur 2025 dans les commentaires. Je serais ravie de voir et d'aller regarder ce qu'il en est. Et ça se trouve, je vais avoir un coup de cœur sur ton coup de cœur. Enfin voilà, je vais terminer cette vidéo. Je ne sais jamais comment terminer mes vidéos, mais je vais la terminer là. Alors je te souhaite une belle matinée, une belle après-midi, une belle soirée, une belle nuit, et je te fais des bisous.